Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du mercredi 25 janvier 2023, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Les antibiotiques, c'est pas automatique et c'est pourtant parfois la seule solution pour traiter certaines pathologies. Seulement, la France, comme d'autres pays, est confrontée à une pénurie de dosage d'amoxicilline pour les enfants. En attendant l'approvisionnement des laboratoires, il existe à Grenoble une pharmacie préparatoire chargée de confectionner les précieuses gélules. Lina Badreddine. Alors là, j'étale ma poudre d'amoxicilline pour bien remplir toutes mes gélules que j'ai mis dans le gélulier au préalable. Elle est l'une des rares officines en France capables de produire des gélules d'amoxicilline 250 prescrites pour les maladies infectieuses chez l'enfant. Depuis fin 2022, cet antibiotique pédiatrique est en rupture de stock, une pénurie inédite. C'est multifactoriel, une des raisons principales, c'est effectivement comme il n'y avait eu plus d'épidémie pendant le Covid, comme on était confinés, les industriels ont mis au repos leur chaîne de production et cette année on a un contexte épidémique très très fort. Du coup, ils n'ont pas eu le temps de relancer suffisamment les chaînes de production pour produire suffisamment. Plus le fait qu'il y ait certains médicaments qui sont vendus à d'autres pays en Europe, ce qui fait que le marché français a manqué d'amoxicilline pédiatrique. Principalement, les pharmacies rencontrent des problèmes d'approvisionnement sur les conditionnements. Et donc là, les gélules, on les ferme une à une pour être sûr qu'elles soient bien toutes fermées. Avant de faire une uniformité, donc on va les peser, on pèse une vingtaine de gélules pour voir si elles sont conformes. L'Agence nationale de sécurité du médicament a donc commandé l'antibiotique et chargé les officines préparatoires de l'encapsuler. Alors même si nous, on ne remplace pas l'industrie pharmaceutique, on a pu quand même procurer des milliers de traitements à des enfants sur toute la France depuis le mois de janvier et permettre à certains confrères qui n'avaient plus de stock d'avoir une réponse pour leurs patients. Parce qu'en ce moment, le contexte est assez compliqué, il manque l'amoxicilline, mais pas seulement. Il nous manque aussi certaines formes de paracétamol, certains corticoïdes. Donc ça, c'était une petite aide qui pouvait les aider dans leur quotidien officinal. La pharmacie grenobloise prépare ses gélules pour ses confrères isérois, mais aussi des autres départements du Rhône-Alpes. Elle en produit entre 2 et 4 000 par jour. Et pour l'avenir concernant le paracétamol, une usine de production du principe actif doit ouvrir dans le courant de l'année en Isère, à Roussillon. Un collectif de médecins organise une journée d'action jeudi et appelle les praticiens hospitaliers mais aussi de ville à cesser le travail pour réclamer le retour de l'accès aux soins pour tous. Ils demandent la réouverture de lits et de blocs opératoires. Par ailleurs, l'intersyndicale organisera un rassemblement au flambeau jeudi place de Verdun à Grenoble contre le projet de réforme des retraites. Sans surprise, Yves Chatin, meurtrier présumé de Marie-Thérèse Bonfanti, a décidé de se pourvoir en cassation. Après l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, la Chambre criminelle a décidé mardi de ne pas retenir la prescription pour ce meurtre commis en 1986 à Pontcharrat. Décision justifiée par le silence de l'accusé qui a retardé la connaissance des faits jusqu'à l'année dernière. Grenoble a enfin son chapiti. Pas de numéro de cirque dans cette cabane, mais un lieu d'accueil pour les chats errants installés en bas de la Bastille. Des chats qui, pour la plupart, ont d'abord été domestiqués avant d'être mis à la rue. L'objectif, c'est de leur apporter un peu de nourriture, de la chaleur et surtout de pouvoir les stériliser. Depuis son ouverture en décembre, le chapiti a permis de repérer, stériliser, identifier et tester 6 chats errants. Le Chatipi, c'est un abri bois entièrement financé par l'association One Voice qui permet d'accueillir une dizaine de chats, des chats libres de la rue, parce que il y a des dizaines et des dizaines de petits abris, de petites cabanes aujourd'hui un petit peu partout dans Grenoble. Et en fait, il était question de centraliser la présence des chats libres de la ville dans un endroit bien particulier dans lequel l'association peut venir quotidiennement donner à manger, s'occuper des chats, les récupérer pour les stériliser. On a un espace de nourrissage sur lequel on va venir mettre les croquettes, la pâtée, l'eau. On a un espace de couchage avec les boîtes en polystyrène qui permettent aux chats d'avoir un couchage qui est confinés, où ils se sentent en sécurité parce qu'ils sont tout confinés et qui surtout leur apportent de la chaleur. Et on a des espaces en hauteur, avec des étagères en hauteur, qui permet au chat de pouvoir observer et se sentir en sécurité, parce que le chat a besoin de la hauteur pour se sentir en sécurité.
One Voice apporte l'idée, enfin le concept du chat Tipeee, puisque c'est elle qui a inventé le projet, et elle prend en charge l'identification, la stérilisation et les tests pour les principales maladies félines des chats présents au début du projet. On prend aussi en charge financièrement l'achat du chat Tipeee, donc qui est un chalet en bois qui est installé pour abriter les chats. Et puis, on achète également un panneau de sensibilisation puisque le projet a aussi une vocation pédagogique et on aide après au démarrage avec un petit peu d'achat de croquettes. Et il faut compter environ 30 € par mois et par chat. La nuit du 12, tournée en partie à Grenoble, nommée 10 fois pour la prochaine cérémonie des Césars. L'Académie a publié sa liste ce matin. Le film qui raconte l'impasse d'une enquête pour féminicide est nommé dans les catégories meilleure adaptation, meilleure musique originale, meilleur son, meilleure photo, meilleur montage, meilleur décor, meilleure réalisation, meilleur film, meilleur second rôle pour Bouli Lanners et meilleur espoir masculin pour Baptiste Bouillon. Baptiste Bouillon est le réalisateur Dominique Moll que nous avions d'ailleurs reçu sur ce plateau en juin dernier. Verdict lors de la cérémonie dans un mois. On passe au sport. Sans pression, les brûleurs de loups, meilleure défense du championnat de Ligue Magnus, se sont assez facilement imposés mardi soir à Pôle Sud contre la pire attaque, Briançon. 6-1 pour Grenoble qui conserve son invisibilité à la maison. On retrouvera les brûleurs de loups dans ce JT avant la fin de la semaine pour voir comment ils abordent leur finale de la Coupe de France contre Gap dimanche à Paris-Bercy. Des étoiles plein les yeux, une expression sans doute un peu galvaudée, mais c'est ce qui attend les concurrents de la Belle Étoile qui en découdront du 27 au 29 janvier sur les plus beaux parcours de Beldon. Et pour parler de la 21e édition de cette course de ski alpinisme mythique, je reçois le directeur de course, Julien Bretet. Bonsoir. Bonsoir. Alors la neige, on l'a longtemps attendue. Est-ce que les conditions sont bonnes pour ce week-end ? Oui, donc la neige est arrivée, donc c'est super sympa. Ça augure de beaux parcours autour de la station des Sept-Lots. Alors justement, ces parcours, ils sont au nombre de 3, avec des difficultés différentes. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu tout ça ? Donc il y a un parcours avec environ 2400 mètres de dénivelé par jour. Pour les gens qui sont plutôt dans le haut niveau et qui... Le très haut niveau même. Ouais, voilà, qui préparent la Pyramenta, souvent, pour la plupart. On a par exemple les champions du monde en titre, Samuel Eki et Matteo Jacquemot qui viennent cette année sur la course. Donc ça permet de donner un peu le... Voilà, je crois qu'il y a un concurrent américain aussi qui se recycle un peu. Voilà, Jim Wamsey qui est trailer de haut niveau. Il y a plusieurs trailers de haut niveau qui viennent cette année. Donc, qui s'ennuient un peu l'hiver. Voilà. Donc, ensuite, il y a un parcours... intermédiaire, environ 1300-1400 mètres de dénivelé pour les jeunes ou les gens qui sont un peu moins en forme, et un parcours découverte, moins de 1000 mètres. Et les sommets auxquels ils vont pouvoir accéder, ce sera quoi ? C'est classique, on va essayer normalement d'aller à la Belle Étoile cette année, les conditions sont bonnes. Dans Duprat le dimanche, cime de la Jasse. Cette année, normalement, le Jas du Lièvre aussi. Donc, ça devrait bien se passer. En tout cas, on n'attend pas de chute de neige importante. Peut-être samedi, quelques flocons. Mais et puis du soleil. Donc, ça devrait bien se passer. La particularité de la Belle Étoile, c'est que c'est une course qui se court à 2. On part à 2 et on arrive à 2. Ouais, et on reste tout le temps à 2. C'est très important. C'est l'esprit de la cordée. Et puis c'est aussi une notion de sécurité sur des parcours alpins de ce type et puis de grande longueur. C'est l'entraide et le ski ensemble. S'il y a un problème, on reste avec son équipier et puis on prévient les secours. Ça veut dire qu'on peut s'aider un petit peu. Il n'y a pas de... Non, c'est même l'objectif. C'est d'être à un niveau le plus proche. Mais il y a toujours sur une longueur de course comme ça, et puis 2 jours, des hauts, des bas, et du coup on s'entraide. Donc à la montée, on met un petit élastique, et puis on aide son équipier. C'est comme quand on skie avec les enfants. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà eu, parce que ça c'est à la montée, mais à l'arrivée, il y a peut-être des coureurs un peu foufous qui arrivent les premiers, les bras levés, puis qui ont oublié qu'il y avait le copain derrière, c'est déjà arrivé ? Non, ça...
il y a de l'amitié et puis généralement on skie quand même souvent avec son équipier. Et donc non, ça c'est bon. C'est bon, ils sont rodés, les duos restent ouais. formés. On le voit, c'est quand même très spectaculaire. Comment vous faites pour assurer la sécurité sur des parcours comme ça? Il y a plusieurs guides qui sont présents et là notamment à la Dent du Prat, là, les images qu'on voit, on installe des cordes fixes type via ferrata et les gens, les coureurs se longent donc avec le même système d'assurage qu'en via ferrata et restent accrochés sur la corde, la ligne de vie tout au long des arêtes. Et l'année dernière, il y a de très belles conditions en arête et on avait pour les coureurs sur 2 jours 1 kilomètre d'arête. Il n'y a pas eu d'accident. Non. Là, généralement, c'est des zones où il ne peut rien se passer parce qu'on est longé. Ce qui peut arriver, c'est un peu d'attente. Voilà. Et du coup, avec les conditions froides, ça peut vite être compliqué. Mais on est rodé et du coup, ça se passe plutôt bien. On ne met pas des parties de corde fixe en début de course parce que les gens sont encore assez serrés. Et voilà, quoi. Ça demande un événement comme celui-ci, ça demande un nombre de bénévoles important? Oui, cette année, on est toujours à peu près à 150, 160 bénévoles. Alors, une nouveauté en marge de la Belle Étoile, c'est la rando étoilée proposée par le département et le Grésivaudan qui s'adresse là à tous les pratiquants de ski de randonnée. Pas de champion du monde a priori, pas besoin d'avoir un niveau extraordinaire. C'est sympa. L'année dernière, c'était la 20e en fait. Et vous aviez fait un parcours de nuit. On avait fait un parcours de nuit en prologue le vendredi soir et ça avait énormément plu. Et du coup, nous, c'était l'édition anniversaire. Donc voilà, ça a fait boule de neige. Et du coup, c'est chouette que le département et d'autres collectivités reprennent ça. De nuit et découverte. Donc là, il y a pour l'instant presque 200 inscrits au parcours découverte. Et on va dire c'est entre 100, 300, 600 mètres de montée, quoi. Donc, c'est très accessible. À quoi il faut faire attention sur un parcours de nuit? Parce qu'il y a la vision qui change quand même. Je ne parle pas que d'obscurité. Ensuite, maintenant, il y a quand même des lampes frontales très performantes. On a le leader mondial dans la région, donc ça va bien. Dans la vallée et avec PEDS et qui est partenaire aussi. En fait, c'est juste d'être prudent, mais quelque part comme le jour, quoi. Et justement, l'ambiance change, tout ça. Donc généralement, on est toujours un peu plus attentif. Et puis nous, on fait en sorte d'avoir des parcours très faciles pour pas qu'il y ait trop de vitesse ou de choses comme ça. On est obligé d'adapter. Et là, c'est tout sur piste, quoi. Voilà, et ça sera donc samedi soir. Le départ sera donné à 18h de Pipé, comme d'ailleurs la Belle Étoile. Et il y aura aussi un village d'animation. Et on pourra aussi se réchauffer avec quelques spécialités. Puis je crois qu'il y a même un spectacle, mais ça sera la surprise. Voilà. Ce qui est important, c'est que le ski de nuit en station, c'est vraiment interdit. Il y a les dameuses et tout ça, c'est un point. Là, il y a un événement, donc c'est chouette. Ça permet de découvrir une activité. Mais il faut le faire dans ce cadre-là. Voilà, uniquement dans ce cadre-là et pas en station, quoi. Merci beaucoup, Julien Bretet. Dans l'agenda culturel, des monstres et créatures fantastiques jeudi soir à l'Odyssée à Hébin, un concert dessiné d'1h30 pour en prendre plein les yeux et les oreilles, oscillant entre folk mondial, blues kazakh et rock électrique. Le trio violon barbare donne naissance à un univers mystérieux et un brin effrayant. À la planche à dessin, Clotilde Perrin illustre en direct les créatures fantasmagoriques et donne vie aux compositions des musiciens, un hommage à la puissance de l'imaginaire. Les gens du pays poseront, eux, leurs valises au Grand Ongle à Voiron jeudi soir, une pièce de théâtre de Marc-Antoine Cyr et de la compagnie Troisième Bureau qui met en scène le désarroi des jeunes dits issus de l'immigration entre les murs d'un commissariat et ceux d'un collège. La dramaturgie se déroule à hauteur d'adolescents dans l'atmosphère d'une étrange nuit. On reparlera aussi de la Belle Étoile ce mercredi à 20h15 dans Si on parlait avec la présidente du Dauphiné Ski Alpinisme. Thibault Leduc recevra également 2 bénévoles de l'ESAM, équipe de secours animalier en montagne, une association créée en Isère par des passionnés pour secourir les animaux pris au piège dans la neige ou coincés dans des barres rocheuses. Une première mondiale qui a déjà permis de sauver de nombreuses vies. Rediffusion de ce Si on parlait ce jeudi à 12h15. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec
avec IBI. Les sœurs jumelles Lisa et Naomi, au succès international, seront en concert jeudi soir à la Belle Électrique pour présenter leur 3e album. Excellente soirée à tous. Spell